Depuis janvier dernier, ils sont 477 906 à avoir traversé la Méditerranée pour rentrer en Europe. L'année dernière, ils étaient 2 fois moins nombreux. Qui sont-ils? Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 69% sont des hommes, 13% sont des femmes, 18% sont des enfants. D'où viennent-ils? Majoritairement de 3 pays. D'Érythrée, 7%, d'Afghanistan, 13%, et surtout de Syrie, 54%. On voit beaucoup de cartes pour nous expliquer les pays, d'où ils viennent, où ils vont. Il y a eu des graphiques aussi au début. Je trouve que cette vidéo elle est bien faite parce que même s'il n'y a pas le son, enfin, on peut comprendre avec les pourcentages et les dessins. Des fois ils écrivent en lettres majuscules pour qu'on se rende bien compte ou des chiffres écrits en gros pour bien s'en rendre compte, pour prendre conscience. C'est très pratique parce que du coup on comprend plus les informations, on retient les plus importantes. C'est très schématisé, il y a les informations essentielles, du coup on retient plus facilement. Depuis le début de la guerre civile, 4 millions d'habitants ont quitté le pays, 18% de la population. Rapporté à la France, c'est comme si tous les habitants de ces 5 régions avaient quitté notre pays. Il nous explique que 4 millions d'habitants ont quitté le pays et que c'est à peu près 18% de la population, donc c'est quand même pas mal. Et après, donc, ils ont reporté ça sur la France pour qu'on comprenne comment ça fait si jamais ça serait notre pays à nous. Pour nous bien se rendre compte que c'est quand même un quart du pays qui part. C'est pas l'opinion qui décide de l'issue de la grève, mais l'opinion dans un conflit comme celui-là a vraiment une importance. Et ce qui est étonnant, pour reprendre ce que vous venez de dire, c'est que traditionnellement, quand un conflit s'enlise, on en impute souvent la responsabilité au gouvernement. Ouais. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que la dynamique de la contestation, elle s'essouffle. Et la question, c'est que pensez-vous de la mobilisation des organisations syndicales contre le projet de réforme du gouvernement? Et donc, il y a les différents avis de la population. Le graphique, c'est un graphique circulaire. On apprend qu'il y a 48% de personnes qui sont contre. Il y en a 37 qui soutiennent et il y en a 15% qui sont indifférents. Le graphique qui nous montre l'avis des Français par rapport à la grève de la SNCF. On voit que la majorité est en opposition. On peut retenir qu'il y a beaucoup plus d'opposition que de soutien. La plupart des Français sont contre les grèves de la SNCF. La majorité veulent qu'il n'y ait pas de grève. Le rouge pour l'opposition, ils sont à 48% et on voit que c'est plus de la moitié du graphique et c'est pas bon. 48%, c'est censé faire un petit peu moins que la moitié parce que 50% ça fait la moitié du graphique, là ça fait beaucoup plus. Et sur le corrigé, on voit moins la différence entre le rouge et le vert. Avec le graphique corrigé, on peut voir qu'il y a moins d'opposition. Là, sur BFM TV, on voit que le rouge prend le dessus. Ça fait moins une partie gagnante et une partie qui perd. Ça fait plus près de l'égalité, même si c'est pas l'égalité. Ce graphique, c'est le nombre d'iPhone vendus de 2008 à 2013. Donc on voit que ça a augmenté, même beaucoup, et ça continue à augmenter en 2013. Ce graphique, en fait, il nous montre juste l'évolution des ventes, parce qu'il n'y a pas le nombre d'iPhone. Là, il y a juste les abscisses, il n'y a que les années. Mais il va juste montrer qu'il y a beaucoup de progressions qui sont en train de monter dans la téléphonie. Cette courbe, elle est croissante, parce que il y a de plus en plus de ventes. iPhone Sales, c'est la vente d'iPhone. Et cumulative, je sais pas. C'est peut-être le nombre d'iPhone qu'ils ont vendu dans tout le monde, dans le monde entier. Cumulé, pour moi, ça doit dire que ce serait un chiffre, ce serait le chiffre total. Mais peut-être que c'est, par exemple, en année 2018, par exemple, c'était par exemple 100 iPhones qui étaient vendus. Après, en 2009, 200. Et ils ont au final tout additionné pour au final arriver à 2013.
déjà on se rend compte qu'en fait c'est pas énorme, alors que quand on voit l'autre graphique ça nous paraît vraiment beaucoup. Et je pense qu'ils ont préféré montrer le premier graphique parce que justement sinon ils allaient pas montrer l'importance qu'ils avaient et tout ça, alors que s'ils montrent juste ça, on se dit bon c'est pas non plus un truc ouf. Comme c'est cumulé, c'est sûr que ça va augmenter, mais on sait pas de combien. Moi, j'en pense qu'il a il a choisi ce graphique pour montrer aux personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des iPhones, donc c'est les meilleurs téléphones. On a vu plusieurs différents graphiques, schémas. Le premier, c'était sur l'immigration, c'est surtout pour des graphiques pour nous faire comprendre le sujet de l'immigration, avec une explication plus simple pour qu'on voit bien ce qui se passe. BFM TV, on nous a montré qu'il pouvait aussi avoir des erreurs dans les graphiques et que du coup les chiffres étaient bons mais que c'était pas forcément tout le temps les bons graphiques. Avec Apple, on nous a montré que que c'était toujours un graphique, que le graphique était bon, mais que le PDG d'Apple nous montrait ce qu'il voulait nous montrer pour que les iPhones se vendent. Il y a une différence quand même entre ceux qui veulent juste nous informer et ceux qui veulent communiquer, parce que ceux qui nous informent, ils vont faire ça avec des choses simples et précises. Enfin voilà. Après, il peut y avoir toujours des erreurs. Enfin, c'est normal. Et après, on voit que dans les communiqués, ils vont plus essayer de vendre leur idée en fait. Ils vont chercher à vendre leur idée et pas à expliquer.